Aujourd'hui, on parle des différents types de squats qu'on peut faire. On va voir le Low bar squat? et le high bar squat. Lequel est le meilleur? C'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on parle de squat low bar et de squat high bar. Et on répond aux questions suivantes. Quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a un squat meilleur que l'autre? Et lequel devriez-vous choisir? Avant de commencer, il est important de mentionner qu'un squat est un squat. Que vous faites du low bar squat, high bar squat, Zercher squat, front squat, un squat avec les pieds larges, avec les pieds collés, un squat reste un squat et certains principes de base restent inchangés, peu importe le type de squat utilisé. Lors de n'importe quel squat, votre barre devrait rester alignée avec le milieu de votre pied, autant lorsque vous descendez que lorsque vous montez la charge. Votre dos devrait rester relativement droit tout au long du mouvement. Pour ça, vos abdominaux se doivent d'être engagés et solides en tout temps. Le poids de votre corps devrait être réparti également sous les pieds. On appelle ça le pied trépied. Imaginez-vous un trépied. S'il manque une patte, le trépied tombera. C'est la même chose avec votre pied. Vous devez répartir le tiers de votre poids sous votre gros orteil, le tiers sous votre petit orteil et le tiers sous votre talon. Si vous êtes incapable de faire cela, vous perdrez de la stabilité et de la force lors de votre squat. Finalement, les genoux devraient rester alignés avec vos pieds lors de votre mouvement. Vous voulez éviter que vos genoux rentrent vers l'intérieur lors du squat. Que vous soyez donc low bar ou high bar, ces points sont cruciaux et se doivent d'être respectés. Commençons maintenant par examiner le high bar squat. Comme le nom l'indique, la barre sera placée plus haute sur les épaules, normalement sur les trapèzes supérieurs. Ce positionnement va influencer légèrement la biomécanique du squat. Puisque la barre repose sur les trapèzes et que l'on veut garder cette dernière alignée avec le milieu du pied tout au long du mouvement, vous devez rester plus droit lors de votre squat. Ceci fera en sorte que vos genoux devront voyager davantage vers l'avant et la flexion au niveau des genoux sera plus grande. Ceci nous amène à notre troisième point. Le high bar squat sollicitera davantage les quadriceps que le low bar squat à cause de cette plus grande flexion aux genoux. C'est important de mettre en valeur l'importance du mot « davantage ». Ce n'est pas que le squat avec la barre haute sollicite uniquement les quadriceps et que le squat avec barre basse ne sollicite aucunement les quadriceps. Les deux travaillent vos quads, le high bar squat les travaille légèrement plus. Pour autoriser les genoux à voyager davantage vers l'avant, la mobilité à la cheville devra être plus grande. Certaines personnes avec une restriction à la cheville peuvent alors avoir plus de difficultés à descendre suffisamment bas lors du high bar squat. Finalement, le high bar squat va solliciter davantage les petits muscles responsables de l'extension de la colonne. On pense alors aux multifides et aux muscles des érecteurs du rachis. C'est assez commun de voir quelqu'un échouer son squat ayant la barre haute en voyant son haut du dos rondir lors du mouvement. Ces petits muscles de la colonne peuvent alors être un facteur limitant. Examinons maintenant le low bar squat. Comme pour le high bar squat, la principale différence est le placement de la barre. Comme son nom l'indique, le placement de la barre au low bar squat sera plus bas. Généralement, on placera la barre au niveau des deltoïdes postérieurs. Puisque la barre est plus basse, cela implique généralement une plus grande mobilité au niveau des épaules. Certaines personnes sentiront le besoin de mettre les mains plus larges sur la barre, sans quoi des inconforts aux coudes ou aux épaules peuvent subvenir. Ceci nous amène donc à notre troisième point, la tension dans le haut du dos. Que vous utilisez une méthode high bar ou low bar, la tension dans le haut du dos est importante. Par contre, la capacité à maintenir un haut du dos solide au low bar squat est primordiale. Vous devez vous assurer que vos omoplates sont rétractées, abaissées et que le tout est extrêmement solide. Comme pour toutes les variations de squat, vous voulez encore que votre barre soit alignée avec le milieu de votre pied. Pour ce faire, vous devrez utiliser une technique un peu plus penchée que lors du high bar squat. La flexion au niveau des genoux sera moins grande, mais la flexion à la hanche sera augmentée. Cette différence aura un impact à notre cinquième point. Les fessiers seront davantage impliqués. Ne vous inquiétez pas, le low bar squat travaille également vos quadriceps, souvenez-vous ce que l'on a dit plus tôt. Par contre, la grande inclinaison du tronc fera en sorte que les fessiers seront tout de même davantage sollicités. Finalement, le point le plus important pour certains est la capacité de généralement lever plus lourd avec une technique low bar. Certaines personnes sont jusqu'à environ 10% plus forts de cette façon. Ce n'est pas négligeable lorsque vous voulez lever la charge la plus lourde possible.
Par contre, il y a quand même certaines personnes qui sont capables de lever plus lourd en utilisant une technique high bar. Maintenant, quel squat devriez-vous utiliser? C'est assez difficile à répondre et tout dépend de votre objectif et de votre niveau de confort. Si votre objectif est de compétitionner en powerlifting, vous pouvez certainement essayer le low bar. Si votre objectif est l'haltérophilie, peut-être que le high bar squat sera préférable pour vous. Vous voulez faire du powerlifting mais la position low bar est inconfortable et vous occasionne des douleurs, vous êtes probablement mieux à court terme de rester high bar. Au final, un squat est un squat et tout type de squat va travailler les quadriceps, les fessiers, les abdominaux et le dos. Les deux types de squats sont excellents et aucun n'est meilleur que l'autre. Tout dépend des raisons pourquoi vous utilisez une variante et non l'autre. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Instagram.